Merci au pasteur Amon. Nous voulons vous saluer, peuple de Dieu, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est toujours une grâce et un honneur de la part de Dieu de faire de nous ses messagers et de prendre la parole au nom de notre Seigneur Jésus. Et nous voulons dire merci à notre pasteur principal qui nous associe à cette œuvre noble et belle avec lui. Que Dieu bénisse son serviteur. Et Dieu vous bénisse. Nous allons prendre notre Bible dans Marc, chapitre 4. Marc, chapitre 4. Nous allons lire quelques portions de Marc, chapitre 4 et Marc, chapitre 5. Mais avant, nous allons chanter un chant. Peut-être que certains connaissent. On va l'apprendre ensemble. Je le ferai, je le ferai, je le ferai, le travail de mon Père. Évangéliser le monde entier pour Jésus, je le ferai. Amen, on va se tenir debout avec votre permission. Je le ferai, je le ferai. Je le ferai, le travail de mon Père, évangéliser le monde entier pour Jésus. Je le ferai, je le ferai. À vous. Évangéliser le monde entier pour Jésus. Je le ferai, je le ferai. Je le ferai, je le ferai. Je le ferai, le travail de mon Père. Évangéliser le monde entier pour Jésus. Je le ferai, je le ferai. Le travail de mon Père, évangéliser le monde entier pour Jésus, je le ferai, je le ferai. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voici à ta solde pour accomplir ta volonté, ton œuvre, et nous prions que tu bénisses ta parole dans nos cœurs. Prends donc toute la place et donne gloire en ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Marc chapitre 4, verset 35, vous connaissez bien ce texte. Il est dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset 37, il se leva, un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il eut un grand calme. Chapitre 5. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fit hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant,
envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, dans son bon sens, et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Tous furent dans l'étonnement. Donc ce premier texte que nous avons lu dans le passage de Marc, Jésus était en campagne d'évangélisation, de tournée, et à un moment donné, il demande à ses disciples de passer à l'autre bord, l'autre rive, dans le pays de Gadara. Mais passer à l'autre bord leur demandait une traversée en mer. Une traversée qui va s'avérer périleuse, parce qu'ils auront affaire à une tempête soudaine qui va se lever contre la barque. Mais Jésus étant dans la barque, s'élève, calme la tempête, et à peine ils abordent, accostent sur le territoire visé, le territoire de Gadara, qu'un homme sortant des sépulcres, qui était nu, qui dormait dans les sépulcres, qui criait, se meurtrisait avec des pierres, un homme rempli de démons les aborde. Et cet homme reconnaît tout de suite Jésus étant comme le Fils du Dieu très haut. Il vient même se prosterner à ses pieds. Jésus le libère de la légion des démons. Et cet homme retrouve son bon sens. Il devient un évangéliste pour Jésus. Un puissant évangéliste. En lisant ce texte, je comprends un peu l'état premier de cet homme, qui est l'état de plusieurs dans ce monde. Et l'évangélisation est en réalité l'expression de l'amour de Dieu pour l'homme. À l'instar de ce démoniaque, l'être humain a perdu sa position de gloire et est dans une position pittoresque, enchaîné dans les péchés, dominé par le diable, prisonnier du mal, privé de tous ses coups humains. Dieu reste son seul et unique espoir. Conscient de cela, Dieu a décidé de venir en aide à sa créature faite à son image, par l'effort de l'évangélisation. C'est là l'expression de son amour pour l'homme, mais cette œuvre présente des facettes, souvent défavorables et favorables, pour simplement atteindre le but, sauver l'homme. C'est à ce titre que nous parlons dans ce texte de 5 facettes de l'évangélisation selon ce passage biblique. 5 facettes de l'évangélisation selon ces passages bibliques. Bien aimé, quelles sont ces 5 facettes? Avant de les aborder, notre objectif ce matin est de nous encourager dans ce que nous avons commencé au travers du thème de l'année. L'Esprit leur dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Encourager le peuple de Dieu à avancer dans cette tâche noble qui nous a été assignée par le Seigneur de gloire avant de partir.
Nous sommes dans les derniers temps. Satan mettra les bouchées doubles pour perdre le maximum d'hommes, les amener en enfer. L'enfant de Dieu conscient de cela ne doit pas rester indifférent aux maux de l'humanité, car Jésus n'a pas resté indifférent. Quand il a vu les maux dont souffre l'humanité, il s'est dépouillé de sa gloire. Il a revêtu une forme humaine, devenu semblable aux hommes, pris la forme de serviteur. Il est allé jusqu'à la mort de la croix pour relever l'homme de sa bassesse et lui redonner sa dignité. Il nous envoie en retour, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous devons comprendre qu'il y a plus que Pétionara. Il y a encore des hommes dans des zones non atteintes. Même à côté de nous, il y a des hommes qui ont besoin encore de l'évangile. La soif que nous a présenté le peuple de Pétionara est un exemple palpable. Nous voulons donc nous encourager à continuer dans cet élan, dans cet effort. Alors, parler des 5 facettes que peuvent nous présenter l'évangélisation. La toute première des facettes, c'est qu'il faut savoir qu'en allant dans la mission de l'évangélisation, il faut s'attendre souvent à des oppositions. Des oppositions. Et les oppositions peuvent être naturelles ou surnaturelles. Naturelles ou surnaturelles, il y en aura toujours. Dans ce texte, Jésus monte avec ses disciples dans la barque. Les disciples ne le savaient pas, mais c'est au chapitre 5 que nous saurons que c'est pour une âme qu'ils vont risquer leur vie. Pour une âme qui gémissait de l'autre côté, ils vont risquer leur vie en traversant la mer d'Agir. Il est dit que cette mer est dans une cuvette, entourée de montagnes. Elle est une mer profonde. Et le fait qu'elle soit entourée de montagnes, les vents qui viennent de part et d'autre finissent par former de violentes tempêtes qui s'élèvent très souvent et rendent la navigation très, très dangereuse. Et c'est au prix de leur vie que Jésus embarque ses disciples pour le salut d'une âme. Le prix d'une âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Au point que le Seigneur prend des risques avec ses disciples et nous invite à prendre des risques. Oh, il y a des zones de haut risque. Parlant des oppositions naturelles, de haut risque, des zones très dangereuses. Quand le pasteur nous donne souvent les témoignages du Niger et de la Guinée, franchement, j'ai froid au dos. Parlant du Niger, qu'il faut traverser avec des pirogues, des véhicules montés sur des pirogues pour traverser. Ce sont des zones à haut risque. On peut y laisser sa peau. Quand il parle de ces montagnes escarpées, où la moindre erreur, le véhicule peut se retrouver dans le ravin, c'est des zones à haut risque. Et que dire des missionnaires qui ont bravé, qui ont laissé leur confort et qui sont venus dans nos pays, dans l'Afrique. Afrique qui était dans tout son état, je pourrais dire, sauvage, à l'état brut, où il n'y avait pas encore de route, il n'y avait pas encore de maison, il n'y avait aucun confort. Ils ont pénétré la forêt, ils ont affronté peut-être des bêtes sauvages, ils ont été piqués par des moustiques, certains en sont morts, certains sont morts noyés, mais ils n'ont pas reculé jusqu'à ce que l'évangile puisse toucher nos vies. Oui, l'évangélisation peut présenter souvent des oppositions naturelles, des oppositions, des risques. Ce sont des menaces, souvent contre la vie. Mais Dieu est avec son peuple. Et il était avec ses disciples pour les faire traverser. Nous ne devons pas avoir peur de ces choses. Nous devons avancer et atteindre le but pour Dieu. Oui, ce sont souvent des zones à haut risque, mais aussi des zones, ces risques peuvent être des oppositions surnaturelles. S'il est vrai que scientifiquement, les vents
contraires dus au fait que c'était une cuvette. Cette mer se trouvait dans une cuvette, dans un creux. Alors cela pouvait provoquer des vents contraires. Mais souvent, derrière ces vents dits naturels, peuvent se cacher des forces ténébreuses, des oppositions ténébreuses. Même si le texte ne le dit pas clairement, nous pouvons comprendre ça. Quand Jésus a chassé l'esprit mauvais, les démons ont dit, ne nous envoie pas hors de ce territoire. C'était des démons territoriaux qui réclamaient, qui revendiquaient ce lieu. Donc s'ils revendiquaient le lieu, pensez-vous que la délivrance de cet homme, ils ont vu venir Jésus de loin? Alors, par anticipation, ils peuvent aussi soulever le vent, s'opposer à la venue du Seigneur. Et très souvent, l'évangélisation commence souvent avec des oppositions surnaturelles, des oppositions spirituelles. Satan, ne voulant pas lâcher des âmes qu'il tient captifs, qu'il tient prisonniers, qu'il tient dans son royaume, car le monde entier gît sous la puissance du diable, nous dit l'Écriture, peut donc s'opposer à l'œuvre de l'évangélisation en utilisant les éléments de la nature. Oui, il a perdu sa place auprès de Dieu, mais il n'a pas perdu son pouvoir, ne l'oublions pas. Souvenez-vous que Dieu lui a donné la permission, il s'est levé contre Job. Le même jour, il a déchaîné des vents pour détruire les biens et les enfants de Job. Il a aussi un pouvoir sur les éléments de la nature. Il a ce pouvoir, il peut le faire, Dieu peut l'autoriser. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas plus fort parce que Jésus l'a déjà désarmé pour nous. C'est pourquoi nous devons simplement être conscients qu'il peut y avoir des oppositions. Mais Dieu a payé le prix pour qu'une âme soit sauvée et nous devons nous engager coûte que coûte pour que des âmes soient sauvées. Et il y a des territoires très hostiles où les puissants des ténèbres ne veulent rien savoir. C'est pourquoi il ne peut pas avoir d'évangélisation sans la prière. Avant toute chose, la prière. Pendant toute chose, la prière. Et après toute chose, la prière. Notre arme qui nous permet d'avancer. Avance, peuple de Dieu. Deuxième élément, c'est que l'évangélisation, c'est aller conquérir. Deuxième facette, conquérir un territoire pour Dieu. Cet homme, quand Jésus l'a libéré, quand vous le regardez au verset 10, les démons ont demandé, ne nous envoie pas hors du territoire. Donc c'est un territoire qui était occupé en réalité par des esprits. Cet homme n'était qu'une image, une représentation. La pratique courante du péché, de l'idolâtrie et autres péchés finissent par être des forteresses sataniques. La pratique courante du péché dans un lieu donné, l'idolâtrie pratiquée dans une région donnée, finissent par faire de ces lieux des forteresses sataniques. C'est pour cela que certains peuples restent encore plongés dans les ténèbres, malgré toutes choses, malgré l'évangile qui a apporté. Des peuples fermés, des peuples hostiles à l'évangile, qui veulent garder coûte que coûte la tradition. Souvent, derrière il y a des puissants des ténèbres. Le rôle de l'église, c'est de prier pour renverser les forteresses, pour détruire ces forteresses, pour libérer ces âmes qui sont captifs, tenues captifs, libérer ces territoires. Il y a des régions où vous allez voir où il y a les bois sacrés, où il y a des traditions de génération. En général, ces régions sont très hostiles à l'évangélisation. Vous n'avez pas remarqué? Chez nous, par exemple, au nord à Korogo, ou encore chez mes beaux les Hébriers, très hostiles parce qu'ils gardent encore certaines traditions. Mais derrière, en réalité, ce sont des puissants des ténèbres qui endurcissent les cœurs, qui les aveuglent. 2 Corinthiens chapitre 4, 3 nous dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ils périssent parce qu'ils ne voient pas briller la gloire de Jésus qui est l'évangile. L'évangile nous donne une lumière. L'évangile amène les hommes au salut. L'évangile nous présente le bonheur pour l'homme. Mais il ne peut pas entendre ni voir parce que le Dieu de ce sexe, c'est-à-dire Satan, a obscurci l'intelligence de l'homme et les a plongés dans les ténèbres
pour qu'ils n'entendent pas, pour qu'ils ne voient pas, pour qu'ils ne croient pas, pour qu'ils restent incrédules et demeurent dans leur état. Donc, il les tient captifs. C'est des territoires à libérer pour la gloire de Dieu. En libérant ces personnes, ce territoire sera complètement libéré. Ces forteresses vont tomber. L'évangile, en pénétrant dans nos pays africains, a fait tomber bien de forteresses. Et a fait reculer des ténèbres. Mais il reste encore beaucoup à faire. Des zones restent encore fermées. C'est pourquoi Dieu te donne des armes. C'est pourquoi Dieu t'équipe de dons spirituels. C'est pourquoi Dieu te revêt de sa puissance, de ton esprit, pour que tu te lèves, Église du Seigneur, pour affronter ces forces du mal, pour que des âmes soient sauvées. C'est le but, en réalité, de la Pentecôte. Le revêtement de puissance. Ce n'est pas simplement pour parler en langue, nous édifier nous-mêmes seulement, mais pour aller, pour libérer des captifs. Tu es armé, tu as une âme au-dessus de ce que Satan a. C'est la puissance du Saint-Esprit. Alors va libérer des territoires pour Jésus-Christ. Troisième élément, l'évangélisation, c'est conquérir des cœurs. Pour conquérir des territoires, il faut conquérir des cœurs. Les versets 8 et 15 de notre passage de Marc nous dit ceci. Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impur. Et verset 15, il dit ceci, il vint auprès de Jésus et il vint le démoniaque, celui qui avait eu les légions, assis, vêtu dans son bon sens. Un homme qui était lié, un homme qui était dominé, un homme qui était enchaîné par les puissants des ténèbres. Quand Jésus est apparu sur le territoire, il a été libéré. Pourtant, il a dit, personne ne pouvait le dompter, même le tenir, le lier. Personne ne pouvait le maîtriser. Combien sont dans cette société que la société n'a plus de solution, pour qui la solution n'a plus de solution? Des bandits, des voyous qui croupissent dans les prisons. Et la prison n'est que pour eux une université. Un de nos pasteurs qui a dévancé dans la gloire, du nom de Francisco, rendait son témoignage. Il disait que la prison était une université pour lui. Aller en prison, c'est aller apprendre de nouvelles techniques. La société du monde d'aujourd'hui n'a pas de solution pour ces bandits, pour ces voleurs. N'a pas de solution pour le drogué. N'a pas de solution pour ces pervers, pour ces prostituées. N'a pas de solution pour ces mystiques, pour ces sorciers que Satan tient captif. Mais Dieu, Jésus-Christ, a la solution pour un monde enténébré, pour un monde qui est enchaîné par les pouvoirs de Satan, qui est dominé, qui n'a pas de solution. Des familles entières sont plongées dans les ténèbres, sont sous l'esclavage de certains esprits, de certains démons. Des villages entiers sont sous une malédiction parce qu'un démon règne et personne ne peut connaître la réussite dans ces lieux. Seul l'évangile peut les affranchir du pouvoir de Satan et les faire passer des ténèbres à la lumière de Dieu. Jésus donc vient pour conquérir des cœurs. Cet homme que personne ne pouvait dompter ni lier, Jésus l'a touché. Oh, quand Jésus touche, l'homme qui n'était pas dans son bon sens retrouve le bon sens. Beaucoup d'hommes marchent aujourd'hui, même des intellectuels, mais ils n'ont pas en réalité le bon sens. Sans Jésus, l'homme n'a pas le bon sens. Parce qu'il ne connaît pas en réalité sa droite de sa gauche, ce que Dieu veut. Il ne connaît pas ce que Dieu veut. Il ne connaît pas la volonté de Dieu. Il fait ce qu'il ne veut pas faire. Le mal, le péché. Il ne peut pas faire ce qu'il doit faire, le bien. Il n'a pas dans son bon sens. Seul Jésus nous donne le bon sens. Cet homme était vêtu de son bon sens. Dieu veut faire donc tomber des activités. Il veut libérer des captifs. Il veut libérer des prisonniers que Satan tient entre ses mains. L'évangélisation, c'est apporter la transformation dans l'environnement. Verset 13, verset 14. Il a dit, il leur a permis, et les esprits impurs sortirent, entraient dans les pourceaux, le troupeau se précipita dans les pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent, répandirent la nouvelle dans la ville et dans la Décapole. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ces hommes se livraient à un commerce, on pourrait dire illicite, conformément à la parole de Dieu, à savoir l'élevage de porcs.
la vente de porcs. Selon la loi, c'était interdit. Et ils préféraient ces porcs au salut de cet homme, puisqu'ils ont renvoyé Jésus. Ils préféraient leur argent à la délivrance de cet homme. Jésus va leur montrer, vous faites quelque chose que Dieu n'aime pas. Je préfère faire un échange. Je libère cet homme et je détruis vos porcs que Dieu n'aime pas. Ils ont chassé Jésus pour cela. Plusieurs s'adonnent à des pratiques illicites, vente de drogue, alcool, des prostituées, des crimes odieux qui se font sous le soleil. Ce sont des activités qui viennent assombrir notre monde, sèment la terreur. Aujourd'hui, on a peur de sortir, de prendre un véhicule avec un inconnu, parce que quelqu'un peut t'entraîner quelque part. Et les vendeurs d'organes peuvent vous arracher vos organes, vous ôter la vie. C'est des activités qui doivent cesser. Mais par la puissance de l'évangile, nous apportons la transformation dans notre environnement. Quand ces démons ont été chassés, ces porcs sont morts, l'activité illicite est tombée à l'eau. Il faut que l'activité des prostituées cesse. Il faut que l'activité des dealers cesse. Les vendeurs de drogue cessent. Il faut que les activités des méchants, des voleurs tapis dans l'homme cessent. Quand le chef bandit est touché, il y a une activité qui peut cesser quelque part. Et quand la parole est apportée à une personne tenancière, des maquis où des gens viennent se livrer du n'importe quoi, c'est la transformation qui nous apporte dans l'environnement. Parce que ayant compris l'évangile, cette personne sera amenée à changer d'activité. Oui, l'évangélisation apporte la transformation dans l'environnement. Un environnement ténébreux qui se transforme en un environnement de lumière, de joie, de bonheur, de quiétude. Et cinquièmement, l'évangélisation, c'est réveiller des héros. Réveiller des héros. Apporter l'évangélisation, la cinquième facette, c'est réveiller des héros. Les héros pour Dieu. Regardez cet homme. Quand il fut libéré, qui pouvait imaginer les talents, le don ou la capacité dont il était doté? Qui pouvait imaginer qu'il pouvait être ce grand évangéliste pour Jésus? Oh, c'était un champion endormi. Un champion que Satan tenait là, captif, lié, enchaîné. Mais quand Jésus l'a libéré et que les hommes ont chassé Jésus, on ne peut jamais chasser Jésus d'un territoire quand une âme est sauvée. Parce que cette âme qui était de leur va être son représentant dans toute la décapole, dans 10 provinces. 10 provinces. Il a proclamé ce que Jésus a fait pour lui dans 10 provinces. Qui de vous a fait mieux que lui? Pourtant, c'était un homme enchaîné. Pourtant, c'est un homme qui avait été mis de côté par la société. Pourtant, c'est un homme dont on avait certainement dit, il n'y a plus rien à faire pour lui, c'est fini pour lui. Oui, sa vie s'arrête là. On a tout fait, on n'a pas pu. C'est un fou. Mais Dieu voyait en lui un champion. Dieu voyait en lui un héros. Dieu voyait en lui un évangéliste. Dieu voyait en lui celui qui allait proclamer l'évangile dans toute la décapole. Il y a des champions dans ce monde qui ont besoin d'être libérés, qui ont besoin de la puissance de l'évangile. Et vous verrez ce que Dieu fera avec eux. Dans la parole de Dieu, il y a des exemples. Vous vous souvenez de Paul, Saul de Tarse. Paul, oui, il était un champion pour le diable. C'est lui qui saisissait les chrétiens avec des lettres de recommandation et les amenait devant les tribunaux des principaux sacrificateurs. Paul était donc considéré comme un méchant. Et je suis convaincu que dans l'église, certains priaient certainement contre Paul. Peut-être priaient pour sa mort, puisqu'il faisait ravage. Il tuait. Beaucoup de chrétiens sont morts. On ne peut pas avoir de l'amour pour un tel homme. Quand bien même que la Bible nous appelle à avoir de l'amour pour ces personnes, mais très souvent, c'est le contraire qui se produit. Paul, dans cet état-là, un jour, sur le chemin de son forfait, sur le chemin de Damas, où il allait pour encore une autre opération maléfique.
C'est là que Jésus va le confronter. Mais certainement l'église avait prié pour que Paul soit sauvé. Certainement l'église avait prié pour que Paul, Jésus fasse quelque chose. Sur la route de Damas, Paul voit une lumière supérieure. Parce que cet homme se disait qu'il avait la lumière. C'est-à-dire la connaissance. Étant lui-même un juif, étant lui-même, n'est-ce pas, un docteur de la loi, étant lui-même un intellectuel de son époque, il avait la lumière intellectuelle, la lumière théologique, mais il n'avait pas la vraie lumière. Il avait la lumière du judaïsme, il n'avait pas la vraie lumière. Jésus est la vraie lumière. Et cette lumière a éclairé sur son chemin, sur la route de Damas. Il fut aveuglé pour un instant, afin qu'il apprenne à avoir des oreilles pour entendre la voix de l'évangile. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu pour que je te persécute? Je suis Jésus. Oui, Jésus peut avoir des face à face avec ces héros qui sont dans ce monde et qui sont des méchants aujourd'hui. Il veut avoir un face à face avec eux. C'est par tes prières, c'est par l'effort d'évangélisation que Jésus aura un face à face avec le plus grand sorcier de ton village, un face à face avec le plus grand mystique, un face à face avec le plus grand bandit. Jésus peut avoir un face à face. Et Jésus gagne toujours. Jésus gagne toujours. Les grands bandits capitulent devant Jésus. Les grands méchants capitulent devant Jésus. Tous les grands de ce monde capitulent devant Jésus. Saul a capitulé. Mais regardez ce qu'il est devenu. Le héros de l'évangile, de la mission. Le premier missionnaire avec Paul et Silas. Le premier missionnaire dans Actes chapitre 13 qui ont été envoyés. Et regardez les évangiles que Paul a écrits. Je peux dire les épîtres. Je peux dire toute la doctrine de l'église. C'est pratiquement Paul qui nous les a écrites. Quel héros! Héros de Jésus-Christ. Héros du grand Dieu. Évangéliser, c'est réveiller les héros. Que dire de la femme samaritaine? Une femme qui était de mauvaise vie. Et elle avait honte de sa vie. À cause de cette honte, elle venait puiser de l'eau à midi, quand tout le monde est dans la maison. Loin du regard des hommes. Mais Dieu sait toutes choses. Et Dieu voit tout. Jésus avec ses disciples traverse la Samarie. C'est à midi précis qu'ils arrivent à cet endroit. Rendez-vous avec le maître au puits à midi. Oh, il y a un rendez-vous pour toi, mon frère, ma soeur. Un rendez-vous avec un héros. Dans ce rendez-vous de midi, il y a confrontation de paroles. Jésus se révèle à elle. Elle est touchée simplement par la conversation avec Jésus. Et sa vie est bouleversée à l'instant. Celle qui avait honte, la honte est passée. Elle a reconnu le Messie. Elle a reconnu que Jésus était le Messie. Et tout de suite, elle devient un héros. Une héroïne pour Jésus-Christ de Nazareth. C'est elle qui est rentrée dans la ville. C'est elle qui a appelé toute la foule. Qui a amené un monde nombreux. Jésus dit, j'ai à manger une nourriture plus excellente. C'est que la moisson est mûre. Regardez, la moisson est mûre. Les Samaritains sont sortis nombreux. Parce que l'héroïne du Seigneur, la Samaritaine, a fait sa part. Et Jésus a fait sa part. C'est pourquoi il ne faut pas condamner ce que nous voyons. Pour leur vie. Qu'est-ce que tu en sais? Si demain Dieu en fera peut-être un grand serviteur de Dieu, une grande servante de Dieu, que ce soit du dehors comme du dedans. Ce n'est pas encourager le mal, mais dire que Jésus a ses héros, ses champions. Et je vais terminer avec Pierre, l'apôtre. Il était Simon, Pierre, Simon, roseau, fragile. C'est pourquoi Jésus a dit, je chante ton nom, tu deviens Pierre. Quelque chose de solide, de fort. Simon a renié le maître. Simon, renier le maître, c'est plus que voler, adultère et tout cela. Mais Jésus a dit, quand tu seras converti, affermis les autres. Jésus regarde son demain. Il ne regarde pas le aujourd'hui de Pierre. Quand il regarde Pierre aujourd'hui dans sa faiblesse, il regarde aujourd'hui Pierre dans toutes ses défaillances. Pierre qui est capable de régner le maître. Oui, c'est vrai. Mais en lui, il y avait un champion. L'homme regarde à ce qui est apparent aujourd'hui. Dieu regarde à ce qui est en lui.
et que Dieu veut faire. Dieu regarde à la capacité en lui. Dieu regarde au bon trésor en lui. Dieu regarde à la vie meilleure en lui. Dieu regarde à ce qui est meilleur en toi. Alors, aujourd'hui peut être mauvais aux yeux des hommes, mais demain sera excellent. Il y a des héros et des héroïnes. Pierre est devenu le grand leader de l'église. Le grand pilier, le grand leader de l'église. Incontournable. Qui avait une grande autorité sur toutes les églises. C'est ce Pierre-là que Satan avait réclamé pour cribler. Jésus a prié pour lui, pour son présent, pour que son futur soit meilleur. Je vais te dire que Dieu prie pour que ton futur soit meilleur. Parce que Dieu n'aime pas échouer. Le projet qu'il a pour toi n'est pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur. Il travaille à cela. Même si tu ne vois pas le Seigneur travailler à cela, il travaille à ce que ton lendemain soit meilleur. Et ton lendemain sera meilleur. Le champion qui dort en toi va se réveiller. Réveille-toi donc, évangéliste du Seigneur. Réveille-toi donc, toi qui es la servante de Dieu vaillante dans la prière. Réveille-toi donc, toi qui aimes essuyer les bancs de l'église du Seigneur. Tu es un héros pour le Seigneur. Réveille-toi, AOC. Réveille-toi, jeunesse. Réveille-toi, Écodim. Réveille-toi, pasteur. Parce que nous sommes tous les héros, les héroïnes du Seigneur Jésus. Réveillez les héros. Selon Joël chapitre 3 verset 9. C'est le temps de la moisson. C'est le temps de la guerre. De la grande moisson. Car nous sommes dans les derniers temps. Une grande moisson nous attend. Que les héros se réveillent. Et qu'ainsi, Dieu travaille dans ta maison. Dans ta famille. Sois le héros là-bas. Et réveille des héros. Dans ton école, au travail, sois le héros là-bas. Et réveille des héros. Au travail, à l'église, partout où Dieu t'enverrait, sois le héros, le porte-parole de Jésus. Proclame sa parole. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Et que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur pour que là où peut-être il y a la peur, pour toi, pour te lever, à cause des oppositions, des attaques, ce matin, dissipe la peur et lève-toi, sois un héros du Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Merci Jésus de nous aider à ne pas craindre l'adversité, l'opposition, car tu es avec nous dans la barque. Tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que toute crainte, toute peur soit vaincue. Et la peur de la mission que tu as confiée à certains, la crainte se lève dans des cœurs. Parce que tu leur as parlé clairement de ce que tu veux accomplir dans leur vie. Que cette peur soit chassée des cœurs. Et que l'on se lève pour toi. Que le talent qui dort, le don qui dort, qui sommeille par la présence de l'Esprit soit réveillé. Au nom de Jésus. Que les héros et les héroïnes du Seigneur se réveillent par l'action de ton Esprit. Merci Seigneur de parler à ton peuple. Et merci, Holobosakiyama, Wantulukuzi, Marabaka Baruta Barabaka Masharabakumto, Kumbaskaya Bawana Mastofokoro Sokoboshi, Raya Maskasta Kabayama Solokoboshi, Rinta Branta Kabasharabakamba, Hunta Brata Kabayama Sukarabina Mastafakuruza, Rombo Sokoroboshita Brata Kabayamashi, Kulukunta, Kombo Sokoroboshita, Maya wantolobo shita brata kabayamashi kunta brada wanda bayama zaya te broto kobosi wanta barata bayamasu kente kerebo sororobo shite brawana mauska kunta brata kabashi wantuluku ziyata mawana mosokorobo shit raya mauska yada bawana mauskin we the soy the brau de king
Kuntabaya Mauskarabada Bada Bada Shit. We the Sakarabada one Toloboski the Brakabaya Masut. We are one Mauski the water shit. We are the Bada 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 Shit the Reboski. Kumbaskai the Bredegereboskada Brata Kabaya Masut. Kintereboski the Brakabaya Masut. Kintabaya Masuru Kutukurubu Skaiti. My Sharabada Bada Bada Baus. Tu vas dire maintenant, Seigneur, me voici. Et je suis prêt à aller pour toi, comme la Samaritaine, comme Paul, comme Pierre. Envoie-moi, me voici. Et que toute peur soit dissipée. Fais de moi un héros. Livre-toi à Dieu maintenant. Prie le Seigneur, dis cela à Jésus. Je suis prêt, Seigneur, pour la bataille. Je ne veux plus reculer. Face à quelque opposition que ce soit. Tu me donnes d'avancer avec toi. Alléluia. Mighty God, de Santa Brata Kabayamashi. Kululuku Ziante Brede. Warabarabarabara Shin. Kolobo Sakarabarabara Shandereboski de Brakabayamasha. Elelelelele Sakarabina Mastafa Kuruzayata. Elo Mastafa Kuruziyata Mauzakaradabaya. Alléluia. Merci Seigneur, voici tes héros. Voici tes héroïnes qui se livrent à toi. Oh maintenant, souffle sur eux ton vent. Le vent qui leur donne la force. Souffle sur eux ta force. Souffle sur eux ta grâce. Et donne-leur la capacité. Ranime le don, ranime la force. Ranime la capacité qui s'était éteinte par la peur, par le découragement. Au nom de Jésus, que cela soit réveillé. Et que des champions se réveillent, des championnes se réveillent pour réveiller les champions qui nous attendent dehors. Seigneur, merci de le faire, de te manifester, de glorifier ton nom, de te manifester dans la vie de tes servantes et tes serviteurs. Au nom de Jésus-Christ, 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 toute opposition est brisée. Au nom de Jésus-Christ, toute opposition diabolique est brisée. Au nom de Jésus-Christ, toute opposition charnelle est brisée. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui ne t'oppose, que ne compense pas est brisé. Au nom de Jésus-Christ, tu prends le contrôle de ces vies. Au nom de Jésus-Christ, que ton règne vienne sur les cœurs, sur les vies. Au nom de Jésus-Christ, tu libères des captifs. Au nom de Jésus-Christ, tu ranimes tes servantes et tes serviteurs. Au nom de Jésus-Christ, tu répands ton pouvoir sur tes enfants. Tu répands ton pouvoir, Jésus. Tu répands ton pouvoir et tu dégages des vies. Tu libères le potentiel. Tu libères le potentiel. Que le potentiel soit libéré. Que le potentiel, au nom de Jésus-Christ, soit libéré dans la vie. Merci Jésus. On va se tenir debout, avec votre permission. Tu vas dire avec moi, Seigneur, comme la Samaritaine, réveille en moi les talents qui dorment, le don qui sommeille, comme Pierre. Donne-moi de l'autorité sur le monde des ténèbres, comme Saul de Tarse, que je fasse des exploits avec toi, comme cet homme que tu as libéré des démons, que je sois capable de proclamer l'évangile partout, Seigneur, à commencer par ma maison, au nom de Jésus, jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne reculerai devant rien. La peur, je bannis. Parce que tu es avec moi. Satan, tu ne peux rien. Parce que c'est Jésus qui m'envoie. Le maître de l'univers. Qui a le pouvoir, le contrôle sur toutes choses. Seigneur, me voici. Envoie-moi. Comme un héros de guerre. Je me lève pour toi. Seigneur, me voici. Que le champion qui dort en moi se réveille pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Levez les mains vers le Seigneur.
Merci Seigneur de réveiller des champions dans ta maison. Merci Jésus, parce que c'est ta volonté que des vies qui sommeillent, oui, des personnes qui sont des héroïnes pour toi, mais qui sommeillent, ce matin tu leur donnes de l'encouragement et tu réveilles la capacité, les talents, les dons par la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Ce matin, tu le fais, tu les mets en confiance. Ce matin, tu les libères de la crainte de l'homme, de la peur du lendemain. Tu les libères des oppositions. Oui, tu leur donnes d'avoir la victoire sur toute forme d'opposition et tu leur donnes d'obéir à ta voix. Ce matin, tu aides ton peuple à se lever pour toi. Ce matin, tu répands sur chacun ta grâce, ta force. Oui, la capacité a été donnée à chacun selon la mesure que toi tu as prévu, selon la mesure que 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 tu as prévu. Et tu ne te trompes pas. Ce que tu as donné est clair. À un tu donnas un talent, à un autre tu donnas 2 talents, à d'autres tu donnas 5 talents. Tu as dit faites fructifier, que chaque talent soit bonifié, soit bonifié, soit bonifié par l'action du Saint-Esprit qui descend sur des vies, sur des vies, sur des héroïnes, sur des héroïnes, tu descends, sur des héroïnes, tu descends, sur des héros, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, et tu accomplis ta parole, tu accomplis ta parole, ta parole, ta parole dans ces vies, au travers de les canaux, tu sauves des familles, sauve des villages, sauve des nations, sauve des entreprises, sauve pas ton peuple qui est prêt à partir et qui est prêt à aller avec la force que tu donnes. Ne regarde pas à toi, mais regarde à Dieu. C'est sa capacité en toi qui te permettra de déplacer des montagnes. C'est sa capacité en toi qui te permettra de te tenir devant des grands. La capacité de Dieu en toi. Tu te tiendras devant des grands. Tu te tiendras devant des grands. Hey, Shabaola Malaola Malaola. Shinta brata bayama sakabawana moso kinta branta bayama so kira bara 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 sha kunta brata kabayama sokoro boroshit raisha kabara bara 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 baus. Seigneur, réveille les héros, même ceux qui sont tombés. Même ceux qui sont tombés, qui ne croient plus en rien, qui sont désespérés. Ce matin, la main de grâce vient pour les relever, pour les relever, pour les relever, pour leur redonner espoir, pour leur redonner capacité, pour leur redonner vie. Là où la mort a pris le dessus, que la vie de Jésus prenne le contrôle ce matin. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu vient sur ta vie pour te ressusciter. Et que des chaînes tombent, des liens soient brisés, les chaînes du péché qui t'environnaient et t'empêchaient de servir Dieu, d'être libre, soient brisées au nom de Jésus-Christ. Nous coupons toutes les chaînes de Satan et du péché. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre. Sors de ta prison. Sors de ta prison. Et libère le potentiel, libère le potentiel, libère le potentiel, libère le potentiel de Dieu dans ta vie. Merci de le faire pour tes enfants. Merci de ranimer la vie. Tu dis, je suis venu pour donner la vie en abondance. Le mercenaire vient pour voler, égorger, détruire. Mais toi, tu sais que faire le bien. L'autre ne fait que le mal. Tu sais faire le bien. Ce matin, fais du bien à tes enfants. Fais du bien
Fais du bien à tous ceux qui s'attendent à toi. Fais du bien à ton serviteur, à ta servante. Fais du bien, Jésus. Fais du bien à l'homme désespéré. Fais du bien et montre-lui que ton plan ne s'est pas arrêté encore pour lui. Montre-lui que c'est maintenant que tu commences dans sa vie. Montre-lui, montre à chacun que tu n'as pas encore fini. Tu n'as pas encore fini. Mais c'est maintenant que Seigneur, ton œuvre commence dans la vie de ton peuple, de tes enfants. Merci d'agir. Merci de glorifier ton nom dans les cœurs, dans la vie. Et merci d'apporter consolation et force. Oh, si quelqu'un était malade pour une faute quelconque et qu'il handicapait dans le service de Dieu, que la maladie soit remplacée par la guérison. À l'instant, la maladie disparaît. L'handicap disparaît au nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'handicap disparaît. Au nom de Jésus, la maladie disparaît. Au nom de Jésus, et que la guérison j'aime promptement. Au nom de Jésus, la guérison j'aime promptement. Au nom de Jésus-Christ, et que le potentiel soit libéré pour Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que rien ne te retienne. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Mighty God, Raya Mausa Karabarabarabarabarabaus. Raya Masakarabarabarabarabarabarabarabaus. Raya Badabadabadabadabadabadabadabaus. Kura Badabadabadabadabadabadabaus. My Shakabarabarabaus. Raya Badabadabadabadabaus. Ratakabaya Badabadabadabadabadabaus. Raya Badabadabadabadabadabadabada Sharabagadabaus. Rai karabadabadabadabadabadashi. Maratakabaus. Maratakabaus. My garabaus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Voilà. Nous allons demander à l'homme de Dieu de nous recommander encore la grâce de Dieu, son peuple, le peuple de Dieu, qui est sous son autorité. Alléluia. Merci. Seigneur, merci pour cette parole merveilleuse que tu viens d'apporter dans la liberté de l'esprit. Merci d'interpeller ce peuple précieux que tu aimes bien à continuer d'accomplir cette tâche si importante, magnifique, qui consiste à annoncer et à proclamer l'évangile de paix et de grâce dans un monde complètement déboussolé. L'évangile n'est pas fait pour être amassé et consommé dans les temples, mais il est fait simplement pour être distribué, annoncé et propagé, car il y a encore des cœurs à conquérir, des cœurs qui sont tenus captifs par l'adversaire de nos âmes, par l'ennemi, par le tyran, le destructeur. Tu as dit justement de délivrer ceux qu'on traîne à la mort et ceux qu'on va bientôt égorger, de les sauver. Seigneur, merci, merci de donner et de rendre responsable ce peuple que tu as racheté au prix de ton sang, qui doit y aller et annoncer cette bonne nouvelle de Jésus. Le mandat de Jésus confié à l'Église, et cette Église locale du Chandelier s'engage justement à accomplir cette tâche noble, parce qu'il y a encore des héros, des héroïnes qui ne sont pas encore dans la bergerie
Il faut qu'ils entendent le message et qu'ils viennent et qu'ils soient un seul peuple avec tes enfants. Ici en Hongrie, dans tout ce secteur, ici dans notre pays, la Côte d'Ivoire, dans nos villages, nos hameaux, nos campements, dans nos différentes familles respectives, il y a encore des héros et des héroïnes. Il y a encore des Pierre, des Paul, la femme samaritaine, des Marie de Magdala. Ah Seigneur, il y a encore ces personnes. Il faut qu'elles entendent la parole. C'est pourquoi, Père Céleste, encourage le peuple du Chandelier à continuer dans cette dynamique d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Que ceux qui hésitent n'hésitent plus. Ceux qui ont peur ne soient plus peureux, mais que tous se lèvent, hommes et femmes, jeunes gens et jeunes filles, pour être des messagers de paix pour ta seule gloire. Oui, bénis ce message dans nos cœurs, bénis ton serviteur et donne-nous d'accomplir ta mission pendant qu'il est temps. Au nom de Jésus. Amen.